pendant que la voix sonnait que je suis le Dieu de la délivrance, voilà un couteau qui quitte depuis le plafond, venu couper les cordes, en train de couper les cordes, en train de couper les cordes, en train de couper les cordes. Partie 7. C'est comme ça on est parti avec ma jumelle. Et on arrive, on a trouvé les frères, on leur a expliqué. Il dit, ah, lui là, c'est le plus grand persécuteur de V2. Comme il vous a gardé là, c'est que c'est un témoin, on peut vous garder maintenant. Quelle joie. On a fait 3 jours avec eux. Et puis, ils nous ont envoyé des habits. En tout cas, on a eu le temps de se changer, tout ça. Tout ça, c'était dimanche. On a fait 3 jours. Donc, le mercredi, vers 14h, pendant qu'on a cru que c'était la délivrance, on était à l'aise. On est couché, on faisait la sieste. Il y a une soeur, elle s'appelle Marceline. Marceline a commencé à courir de toutes ses forces. Et puis, elle crie, ah, c'est tout. Ah, c'est tout. Quand j'entendais, c'est tout, j'ai sauté, j'ai dit, à quoi? Elle dit, votre pas. Elle n'a pas fini, deuxième pas là. Mon cœur est rentré dans mon ventre. J'ai dit, cherche quoi encore ici? Le temps de finir de parler, voilà papa en face de moi. Il dit, il est venu nous chercher parce qu'il a appris que les jumelles sont au V2. Et l'ancien responsable de V2, quand il a vu mon papa, il a déjà appris ce que le vieux a fait. Donc il avait tellement peur. Il ne voulait pas que le vieux nous prenne. Et puis le vieux l'a poussé, il est tombé sur sa femme. Le temps qu'ils vont lutter là, nous on s'est cherché dans leur chambre, sur le lit. On est monté sur le vieux est rentré dans la chambre du frère. Et puis on est sur le lit, on court, on va ici jusqu'à ce qu'il réussisse à nous attraper. Et c'est comme ça, il m'a attrapé. Il a attrapé aussi ma jumelle. Donc il sortait en héros. Quand le frère l'a vu, il dit Jésus. Il dit Makmaba. Ça veut dire tu n'as pas encore parlé. Et puis il m'a giflé. Il a dit tout est devenu noir devant moi. Quand le frère lui dit hé Seigneur, il dit ça c'est petit. C'est que mais elle a montré là-bas là. Il nous traînait dans la rue comme ça, les gens nous huaient. On avait tellement honte, on avait la tête baissée. Les gens disaient, elles sont trop impolies, tuez-les. Donc c'est comme ça, il est arrivé, puis nous a mis dans la voiture. On arrive au V1. Arrivé au V1, tout ce temps-là, on ne s'est pas vu avec notre maman. Il a 3 femmes. Nous sommes les filles aînées de notre maman. Donc on arrive, il dit, comme il y a longtemps, votre maman et vous ne vous êtes pas vus. Je vais attendre qu'elle vienne avant de vous égorger. En temps, il a pris le temps. Il y a les grosses cordes, parce qu'ils travaillent à l'assaut des pommes. Donc ils ont des grosses cordes qu'ils prennent pour tirer les tracteurs, voilà, qui sont embourbés. C'est ces cordes-là qu'il a pris pour nous frapper. Quand il a fini de nous frapper, il nous a attachés. Il met la main derrière, il croise aussi le pied. Et puis il lie les cordes des mains aux pieds. Et puis il a pris les cordes de ma jumelle pour lier à mes cordes. Donc nous deux on est couchés comme ça. Ça fait très mal à la colonne vertébrale. Quand ma jumelle bouge, je crie. Et le sang ne circulait plus. Parce qu'il a vraiment attaché. Quand il a fini, il a fermé la porte à clé. Et puis il est parti. Donc on est couché, on est en train de pleurer. Pendant qu'on pleurait, on entend la même voix qui s'est révélée à nous en 87. La voix dit ne pleurez plus. Je dis Mariam, t'as entendu la voix? Elle dit oui. Il dit ne pleurez plus, je suis le Dieu de la délivrance. Et pendant que la voix sonnait que je suis le Dieu de la délivrance, voilà un couteau qui quitte depuis le plafond, venu couper les cordes, en train de couper les cordes, en train de couper les cordes, en train de couper. Le livre d'Éphésiens 3, les versets 20 et 21 nous disent: Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui seul soit toute la gloire. On ne voyait pas de main, mais tu sentais que cette main était en train de couper la corde avec le couteau. Comment on fait pour sortir? Oh papa, il était vraiment déterminé à nous tuer ce jour-là. Tu sentais la colère, la haine. Donc on a fini, on enlève, on passe, qu'on a touché les fenêtres, il a condamné. La porte aussi, il a fermé à clé. Donc on ne savait pas où partir. Et puis on a commencé à crier, ma soeur et moi. On a dit Jésus, Seigneur, avec les lames, Seigneur, Seigneur, fais quelque chose. Et pendant qu'on disait Seigneur, fais quelque chose, on va se retrouver, Dieu va nous faire disparaître de la maison. On va se retrouver dehors, arrêtés comme ça, sans corde, sans rien. Maintenant, on regarde en face de nous, voilà les jeunes. Ils nous regardent. J'ai dit, hé, Mariam, quand ils vont nous voir là, ils vont nous attraper. Mais chose bizarre, les jeunes la causent. Ils nous regardent, ils disent pas, hé, ils disent rien. J'ai compris là que Dieu nous a rendus invisibles. Pendant qu'ils étaient en train de causer, on a passé au milieu d'eux, ils n'ont rien dit. Jusqu'à ce qu'on traverse et puis on rentre dans la bananeraie, ils n'ont rien dit. Mais il faisait déjà nuit. On ne pouvait pas marcher 12 km dans la brousse jusqu'au V2. Donc je dis à ma soeur, on a qu'à rester à côté des près des maisons. Donc on arrive et puis en temps, pendant que nous on est sortis, le vieux va venir. Il avait sa clé dans sa poche. Mais il ne sait pas que notre Dieu n'a pas besoin de lui dire donne-nous la clé, on va faire sortir les enfants là. Papa vient, il ouvre la porte. À sa grande surprise, les filles ont disparu. Ceux qui ont suivi la scène disent il est ressorti. Il est sorti marche arrière. Et puis il a dit tiens, mais le Dieu les fort. Elles sont disparues de la maison. Quand il a dit ça, et puis les jeunes qui étaient là ont dit vieux yo, tes enfants là, est-ce que ça c'est l'homme? Nous on a vu des trucs façon passer. On dirait que c'était les enfants là. Et puis il a demandé l'heure. Il dit c'est à quelle heure? Et quand ils ont dit c'est qu'elles sont pas loin, cherchez-les. Ils ont fait 4 groupes pour chercher les jumelles. Et ils ont commencé à nous chercher.
Pendant qu'ils nous cherchaient, moi j'ai vu les gens approcher, on était dans le noir. Puis je me suis levé, ils m'ont vu. Il dit, les voilà, attrapez-les. Quand on court, on va leur dire, attrapez-les, elles arrivent. Tu vas de l'autre côté, on dit, attrapez-les, elles arrivent. Les 4 groupes nous resserraient, on était au milieu. On ne savait plus où partir. Donc j'ai dit à ma soeur, allons-y au temple là. Ils ont mis des fleurs, pas une clôture en dur, c'était les fleurs qu'ils avaient mis. Puis ils disent là-bas, elles sont en train d'entrer dans la cour d'église là. Allons-y derrière, elles sont à l'église. On rentre dans la cour de l'église, il n'y a personne. Et puis les gens nous ont vus, ils ont commencé à venir vers nous avec des torches. On est venu se coincer sur le mur du temple. Puis ils ont dit, les voilà qui sont arrêtés. Et ils ont commencé à courir. Pendant qu'ils couraient pour venir vers nous, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais Dieu va nous faire encore disparaître là. On se retrouve dans le temple, assis au premier banc. Donc on était assis, puis j'ai dit à ma soeur, comment on a fait pour rentrer? J'ai dit, quelques minutes après, voilà les gens qui arrivent. Il dit, elles étaient ici. Nous, on les a vues ici. Et puis il y a un qui a dit, vieille, tes filles là, c'est génie. Mais nous, on pleurait parce qu'on s'est dit qu'il pouvait casser la porte et puis nous prendre. Mais on ne pouvait pas comprendre qu'il ne peut pas imaginer que des gens peuvent être dans le temple. Pourquoi? Parce que notre Dieu opère encore des miracles. La suite de ce témoignage est disponible sur ma page. Dieu compte sur toi pour le partager à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Reste béni. Bye bye.